Bonjour Rav Sadine, ancien étudiant à la yeshiva de Mir avec le Gaon Rav Raphaël Shmulevitz. Vous avez enseigné à Torah Israël. Vous êtes aujourd'hui le Rosh Kollel de Kollel Vezot Yehuda dans le quartier de Beit Vegan à Jérusalem. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont le Pnena Shulchan, Verbe et la lumière, les Chagim et la prophétie dans les éditions du Cerf. C'est bien ça? Le Verbe et la lumière aux éditions du Cerf. D'accord. Et vous faites également partie aujourd'hui des plus grandes figures du judaïsme francophone. C'est vous qui le dites. Mais... On va poser des questions et vous allez essayer d'y répondre de la meilleure manière si Dieu veut. Marc de Lyon, 41 ans, pose une question. Marié à une non-juive, je veux faire teshuva. J'ai une fille de 11 ans, une merveilleuse fille de 11 ans avec elle. Que dois-je faire? Le divorce est-il obligatoire dans mon cas? Dois-je essayer de la convertir? Je suis perdu et surtout je ne souhaite pas divorcer car on est bien ensemble et nous nous aimons très fort. Merci de bien vouloir m'aider. C'est une question très difficile, parce qu'elle mélange plusieurs aspects. L'aspect émotionnel, l'aspect éthique, moral, et l'aspect halachique. Alors il faut dire les choses clairement. Alpi halakha, dans la loi juive, on n'a pas le droit d'être vivre conjugalement avec une non-juive. Donc effectivement, les deux solutions possibles sont ou la séparation, ou le fait que cette femme se convertit au judaïsme, et dans des conditions très spéciales. Ça veut dire qu'il faut véritablement que sincèrement, elle se convertit non pas à cause de son mari ou pour son mari, bien qu'il peut être la cause qui déclenche son itinéraire spirituel d'un vrai retour, enfin d'une vraie rencontre avec le judaïsme, une acceptation de toutes les mitzvot, et dans ce cas-là, effectivement, ils peuvent bâtir un couple ensemble, même s'ils étaient ensemble avant. C'est des discussions, mais nous sommes posés à la halakha, les poskim aujourd'hui, tous disent qu'on peut effectivement envisager cela. Si, par contre, les autres solutions, si elle ne veut pas se convertir, ou par exemple qu'elle le ferait de façon artificielle, pas du tout parce qu'elle adhère à la... Comment on peut savoir? Dans les Shibalev et Dvarim, on peut savoir assez rapidement. C'est-à-dire qu'il faut lui poser sincèrement la question. Vous savez, après, chacun dans le cœur, ce qui se passe, mais du moment qu'il y a quand même un certain niveau d'authenticité, un certain niveau d'engagement dans le respect des mitzvot et dans l'acceptation des mitzvot, on peut envisager une conversion. Dans le cas où ça serait négatif, où elle ne le veut pas, et c'est sa liberté, on ne peut pas du tout la forcer, ni même l'influencer de façon trop massive, pour qu'elle se convertisse. Il faut, dans ce cas-là, il est, comme tout homme, comme chacun d'entre nous, face à un choix, où dans la balance, il y a cette figure du juif qui est désignée par Dieu, choisie par Dieu, et qui, à Dieu, demande des choses très très difficiles. Vous savez, moi je dis toujours, être juif, c'est être Superman. La Gemara nous dit, c'est incroyable, que même les petits chuchotements qu'on dit à sa femme dans l'intimité, on sera jugé après. C'est incroyable. On a envie de dire, oh bon Dieu, mais il y a des moments où il faut nous laisser tranquilles. Même dans les toilettes, il y a des halachot. Donc Dieu nous a posé comme Superman. Ça veut dire qu'on a un niveau d'exigence absolument presque infini. Et donc là, ça fait partie de ce genre de choix, où à ce moment-là, il aura le choix cardinal, on ne peut pas le juger, nous. Est-ce que sa fidélité à Dieu, sa compréhension de la vérité va l'amener à la conclusion qu'il ne peut pas rester avec cette femme. Il faudra effectivement se séparer. Et je vais juste rajouter un mot. Ou bien, il prendra la route humaine, trop humaine. Bon, et on n'est pas là pour le juger, mais si on me demande, moi, en tant que Rav et Possèque, je dirais effectivement, si elle ne veut pas se convertir, même avant, il faut qu'ils se séparent. Physiquement, ils n'ont pas le droit d'être ensemble. C'est la halakha. Ceci dit, même en cas où ils devraient se séparer, où elle ne peut pas se convertir, etc., il n'empêche qu'on peut tout à fait envisager une relation de respect, d'amitié et même d'entraide, surtout s'ils ont une fille en commun. C'est sa fille biologique, il ne peut pas se sauver comme ça. Donc la responsabilité qu'il a par rapport à cette femme et à sa fille, elle existe, même d'après la loi d'ailleurs. Et donc il devra assumer une relation de respect, d'amitié et d'entraide, sans forcément que cette relation s'illustre dans un rapport conjugal. Il a des devoirs envers cette fille comme envers un enfant juif? La même chose? On va dire que oui. C'est pas pour les mêmes raisons, mais oui. Il a le devoir de l'éducation, aussi de subvenir à ses besoins de la même. Al-Pi al-Kha, c'est pas du tout la même raison. D'ailleurs, même pour un enfant juif, je dirais qu'à partir de 11 c'est ans, pas la raison d'éducation? Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. D'accord. On va dire, il y a des notions de Kiddush Hashem, il y a des notions de Derech Eretz, il y a des notions de Dina de Malchut Adina, il y a des notions qui font qu'en gros, il aura les mêmes responsabilités, même si le Nimouk, ça veut dire les raisons halachiques, ne sont pas les mêmes. D'accord. À un moment, Rav, vous avez parlé d'amitié avec son ex-femme, même si ce n'est pas son ex-femme d'après la Torah, mais avec cette femme non juive avec qui il a vécu.
quel est le niveau d'amitié? Comment il doit être ami? Il doit l'inviter à Shabbat à la maison en lui disant voilà, c'est comme ça qu'on fait Shabbat? Ou alors non, pas du tout? Non, vous avez parfaitement raison de poser la question. Il ne s'agit pas d'être, vous savez, d'amener après la loi juive, quand un couple divorce, on évite, on n'a pas le droit par exemple de vivre dans le même immeuble, dans le même quartier, ça dépend. Et il faut faire attention parce qu'on sait très bien qu'ils peuvent après reconduire des relations hors mariage qui sont interdites d'après la halakha. Donc dans ce cas-là aussi, on peut imaginer, bien que ça ne soit pas exactement la loi, la Torah n'a pas dans la Gemara et le Shulchan n'a pas prévu ce cas-là, et c'est pas écrit. Mais on peut imaginer que c'est Ouadin, c'est la même chose. Quand je parle d'amitié, c'est de respect, d'entraide et de confiance. Ça veut dire qu'il ne faut jamais, sous prétexte de religion, de Torah, détruire une autre personne. Et il ne faut jamais, sous prétexte de Torah et de spiritualité, se conduire comme un goujat. Et donc, une personne se doit d'être le plus classe et le plus élégant possible avec cette femme qui, quand même, elle est pour rien, c'est lui qui a fait une faute en se mariant avec une non-juive. Elle n'a rien fait. Donc, il faut qu'il soit très classe avec, il faut qu'il montre qu'il la respecte, qu'il sera là pour l'aider, qu'il sera là pour s'occuper d'elle et pour s'occuper de ses enfants. Et après, on peut garder des relations par téléphone, par main, on n'est pas obligé de se rencontrer. Alors, bien sûr, les rencontres dans l'intimité, celles sont interdites dans la Torah, mais ça pas simplement avec son ex-femme non-juive, avec toute femme qui n'est pas ta femme ou quel membre de ta famille, ça ne change pas. Et donc, si cette fille, par exemple, un jour, lui, veut se remarier, et il va se dire, mais voilà, je veux me marier avec une femme religieuse maintenant parce que je me suis séparé de ma femme. Voilà, j'ai des enfants. Donc la femme elle va dire j'ai des enfants. Oui, voilà, regardez ma fille. C'est une non-juive. Est-ce que vous l'acceptez? Ça risque d'être très très dur, lui, toute sa vie. En fin de compte, en tout cas dans les 5, 6, 7, 8 premières années, d'avoir ces obligations-là envers cette fille-là pour pouvoir refaire sa vie, en fin de compte, pour pouvoir vivre une vie religieuse. Je ne crois pas du tout. Je crois pas. Je pense qu'il faut être clair. On a une vie avant, on a une vie présente et une vie future. Sa prochaine compagne juive devra accepter le parent. Quand on se marie, c'est d'accepter la personne dans sa totalité. On ne peut pas sélectionner des choses qui m'intéressent chez toi et des choses qui ne m'intéressent pas. Et la notion d'amour et de respect pour tous les êtres humains, c'est la base du judaïsme. Dès que des gens transforment la Torah en sentiment raciste, de rejet de l'autre, c'est plus la Torah pour moi. Vous savez, pour moi, il n'y a pas très grande différence entre des déviations réformistes ou des déviations intégristes. Les deux sont à côté de la plaque de la Torah. La Torah, c'est la vérité. La vérité, c'est l'exigence infinie de la parole de Dieu. Et de la même façon que Dieu n'aime pas qu'on soit cruel avec les êtres humains, et qu'il n'aime pas qu'on défende sa Torah, il n'aime pas non plus qu'on soit cruel avec le prochain, et on se doit, nous, chacun d'entre nous, de s'illustrer par un rapport d'amour, d'honnêteté et de grandeur avec les autres. D'accord. Et donc, en fin de compte, cette petite fille, si elle veut se convertir, c'est exactement la même chose que pour la mère, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de la tirer plus que ça. Si elle veut le faire, elle le fait. Ou alors non, parce que je suis son père, j'aimerais pouvoir qu'elle ait accès à la vérité, qu'elle ait accès à tout ce bonheur-là. Est-ce que disons qu'il y a plus de devoirs envers elle par rapport à sa conversion? Devoir, non, mais vous avez entièrement raison de préciser ces différences, puisque Rav Moshe Feinstein et d'autres, et même dans la Gemara, on voit ça, on voit Ktuvot, que l'enfant aime aller d'après le père. Ça veut dire qu'on favorise une conversion quand le père est juif. Si la tradition d'Israël, dernièrement d'ailleurs, est de faire attention, de ne pas accepter trop rapidement des conversions parce qu'on va mettre à l'épreuve les personnes qui veulent se convertir pour voir si c'est sincère, etc. Ça, tout le monde connaît. Par contre, pour un enfant, une personne, d'ailleurs pas qu'un enfant, dont le père est juif, Rav Moshe Feinstein, qui est un de nos grands maîtres, dit qu'il faut favoriser la conversion. Vous savez que d'après certaines vues, d'après Rabbi Akiva, par exemple, celui dont le père est, d'après Tosfot, qui lit comme ça Rabbi Akiva, dans le Gemara Yevamot, dans le Zayin, celui dont le père est juif est juif. Donc il y a des vues, la halakha n'est pas comme ça, la loi n'est pas comme ça, la loi est qu'il faut que la mère soit juive, après juif. Mais il y a quand même des vues, et comme il y a des vues qui pensent qu'il est juif, on la favorise dans des conditions quand même minimales. Donc une conversion est moins difficile pour un enfant. Donc on peut parler un petit peu de régularisation, comme on a entendu récemment. Non, pas du tout, il faut la condition minimale. Une conversion, pour un homme, c'est 3 choses. C'est Brit Mila, circoncision, mikvé, purification dans un vin, devant, et tout ça c'est devant un beddin, alors de 3 rabbins du judaïsme authentique, ce qu'on appelle orthodoxe, et Kabbalat mitzvah, de recevoir la mitzvah. Pour une femme, c'est 2, c'est mikvé et Kabbalat. Ça, sans ça, il n'y a pas de conversion. Donc il faut que la personne d'abord se tourne vers un beddin, c'est-à-dire un tribunal judaïque authentique, ça veut dire orthodoxe, on appelle ça orthodoxe, j'aime pas le mot orthodoxe, mais on va dire authentique, le judaïsme traditionnel, le vrai judaïsme, et il faut, deuxièmement, que la personne ait une sincérité
d'acceptation des mitzvot. Alors je dis bien, encore une fois, al-pi halacha, qu'il y a plusieurs vues dans le niveau d'acceptation. Mais on va prendre la vue moyenne, qui était la vue de Rav Ovadia Yosef, la vue de Rav Moshe Feinstein, la vue de, pas celle de Rav Asher Weiss ou d'autres, de Rav Weiss ou d'autres, qui est que du moment que la personne accepte les mitzvot comme principe, ça veut dire qu'elle dit, moi je suis d'accord, je suis obligé de faire toutes les mitzvot. Même si elle sait très bien qu'elle ne pourra pas faire tout dès le début parce que c'est trop dur, si elle accepte le fait qu'elle doit se convertir et qu'elle comprend que c'est une obligation, mais qu'elle sait qu'elle ne pourra pas forcément tout faire, c'est bon. Par contre, si elle dit ça, c'est pas pour moi, j'y crois pas, il y a des choses que je crois pas dans la Torah, ça vaut 0. Ça veut dire que quelqu'un qui accepte une des façons de se convertir, c'est d'accepter les mitzvot. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu es Superman et que tu es mieux que tous les juifs et que tu vas faire toutes les mitzvot à la lettre. Mais au moins que dans l'idée, tu comprennes que te tombent sur la tête toutes les mitzvot de Dieu quand tu te convertis et que tu acceptes ce principe. Si la personne fait ça sincèrement et que les grands fondamentaux comme Shabbat, Kashrut, les fêtes, ça c'est sûr qu'elle va les faire, et qu'elle comprenne qu'elle accepte toutes les mitzvot de façon authentique, elle devient juive comme vous et moi, pas de problème. Et donc en fin de compte, si cette personne-là, cette femme-là, ou cet enfant-là, ils se convertissent, en fin de compte, tout est... pour lui, c'est parfait, en fin de compte. Tout est nickel, il peut continuer sa vie avec elle, sans aucun problème. Sans aucun problème. D'accord, très bien. Encore une fois, je vous dis ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des vues dans l'Agma et même dans les mains, le Shulchan Aruch, on dit que si quelqu'un était avec elle, on ne favorise pas la conversion. Mais aujourd'hui, Rav Ovadia Yosef, Rav Feinstein, beaucoup d'autres, parce qu'ils considèrent que nous sommes dans une telle situation qu'il faut plutôt, comme vous dites, essayer d'arranger les choses pour que ces personnes, mais à condition, encore une fois, que la conversion soit authentique. C'est ça qui est le plus important. D'accord. Bon je pense que vous avez répondu parfaitement et merci beaucoup parce que c'est une question très difficile et vous avez répondu avec brio. Merci beaucoup Rav et je vous souhaite une bonne journée. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la sotte Védivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma mitzvota de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.